La précédente vidéo donnait un résumé rapide du livre de l'Apocalypse, afin que celui qui ne le connaisse pas encore ait un aperçu du texte par quelques éléments aussi accessibles qu'essentiels. En effet, nous avons vu précédemment que le récit de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament biblique, devait détenir la clé de ce qui ferait finalement office pour toute l'humanité de révélation. Or, nous avons vu aussi qu'une grande partie du texte reste incompréhensible à l'homme du commun comme vous et moi. Et la prudence invite l'être raisonnable à ne pas interpréter une prophétie qui échappe à sa compréhension, car il risquerait en faisant cela de donner à ses propos une impression de légitimité qui pourrait vite l'induire lui-même en erreur, ainsi que tous ceux qui seraient amenés à y croire. L'humilité la plus élémentaire invite plutôt à reconnaître que ce qui ne nous est pas compréhensible directement et en l'état ne nous est peut-être tout simplement pas destiné. Car que l'on croit en ce que dit la Bible ou non, le fait est que n'est pas prophète qui veut, pas davantage vous que moi. C'est pour cela que je disais, donc si l'Apocalypse révèle ce qui était secret, elle ne le révèle pas tout à fait, pas complètement pour ainsi dire. Elle révèle partiellement ce dont elle parle. Les vérités y sont encore tenues secrètes pour les hommes du commun. D'ailleurs, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le texte parle bien d'un livre scellé et de 7 sceaux qui viennent sceller ce livre. Il est aussi dit qu'un seul homme a été jugé digne d'ouvrir le livre en question. Cet homme est l'agneau de Dieu qui a été offert en sacrifice. Donc tant que l'agneau n'a pas ouvert le livre en question, ce livre restera scellé. Cela expliquerait que les vérités soient encore tenues secrètes pour les hommes. Si une grande partie du texte ne nous est pas compréhensible en l'état, partons donc du principe qu'elle ne nous est pas directement adressée. À qui s'adresserait-elle donc ? Certainement à quelqu'un capable de la comprendre, c'est-à-dire, selon une perspective biblique, très probablement un autre prophète que Jean, et ce prophète doit certainement être celui que toute la Bible annonce et l'agneau dont il est question dans le texte. Creusons davantage cette hypothèse. Pour commencer, Jean présente le texte comme la révélation que l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire Jésus, lui a faite. Il s'agit donc avant toute chose de la révélation d'un esprit, Jésus, à un prophète, Jean. Et dans le tout dernier chapitre de l'Apocalypse, il est marqué que Jésus déclare aussi « Ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Si cette parole était adressée à Jean, le livre qu'il écrit ne resterait pas obscur, mais serait compréhensible même par quelqu'un qui n'est pas prophète, comme vous et moi. Or, ce n'est pas le cas. Cela voudrait donc dire que cette parole s'adresse certes à Jean, puisqu'elle lui est révélée, mais aussi à quelqu'un derrière ou après Jean. Car bien que Jésus s'adresse à Jean, Jean s'adresse aussi par le texte qu'il écrit à l'agneau, le prophète qu'il annonce. Et de même, Jésus s'adresse à l'agneau comme il s'adresse à Jean, et par l'entremise de Jean également. Gardons cela à l'esprit pour la suite. Je disais aussi plus tôt, en tenant compte des sens attachés au mot de révélation, que si l'Apocalypse présente le phénomène par lequel ces vérités, qui restent donc encore cachées, sont révélées aux hommes, il faut chercher comment il est dit que Dieu révélera ces vérités cachées aux hommes. Car si on trouve effectivement ce qu'est ce phénomène précis dans le texte, il devrait nous amener vers une connaissance nouvelle, un principe d'explication. Et la prise de conscience de tout cela aura bien fait office pour nous et à tous les niveaux de révélation. Or, à ce propos,
Jean rapporte notamment dans l'Apocalypse les paroles de Jésus, de l'esprit de la prophétie donc, que voici. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Cela au chapitre 2, verset 7 du livre de l'Apocalypse. Nous avons aussi que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai, sous-entendu à manger, de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Cela au chapitre 2, verset 17 du livre de l'Apocalypse, toujours. Nous avons également « Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. » Cela au chapitre 3, verset 5 du livre de l'Apocalypse. Jean raconte également sa propre vision. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vient prendre, sous-entendu, le livre, de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Cela au chapitre 5, versets 1 à 7 du livre de l'Apocalypse. De tout cela, on comprend déjà que Jean n'est pas l'agneau. En écrivant le texte de l'Apocalypse, Jean témoigne à l'humanité, en effet, du message qu'il reçoit de la part de l'esprit de la prophétie, qui est appelé Jésus, et qui annonce la venue d'un homme qui ôtera les sceaux du petit livre. L'agneau annoncé par Jean et par la prophétie est le seul qui pourra ôter les sceaux du livre. C'est lui qui est désigné par le terme de vainqueur. L'agneau est donc le dernier prophète annoncé par Jean. Et ainsi que les prophètes se comprennent entre eux, parce qu'ils parlent ensemble une langue qui n'appartient qu'à eux, Jean s'adresse à l'agneau comme l'esprit de la prophétie, Jésus, s'adresse à Jean. Autrement dit, tout ce qui dans le texte est adressé à l'agneau, qui seul peut ôter les sceaux du livre de vie, n'est d'abord compréhensible que par lui, et pas par les gens du commun comme vous et moi. C'est pour cela que je disais que si l'Apocalypse révèle ce qui était secret, elle ne le révèle pas tout à fait, pas complètement pour ainsi dire, qu'elle révèle juste partiellement ce dont elle parle, et que les vérités y sont encore tenues secrètes pour les hommes qui ne sont pas l'agneau. Or, toute la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, fait état de la promesse de Dieu qui tient lieu de prophétie, c'est-à-dire ce qui est annoncé aux hommes par les prophètes. C'est ainsi que Dieu, par l'intermédiaire des prophètes, promit qu'il enverrait son Fils au temps marqué pour sauver ceux qui ne doivent pas périr dans la destruction du monde, tel que l'homme l'a conduit selon son bon vouloir.
En attendant la suite, que l'amour et la paix soient avec et en vous tous.